Dans 5 minutes, il sera 8h30. Vous êtes dans Europe 1 Soir sur Europe 1. On va s'intéresser à un autre président de la République qui a marqué les esprits, aussi à sa façon. Valéry Giscard d'Estaing, il y a 50 ans, pendant tout ce mois de mai, on peut prendre les dates un peu en fonction de, par exemple, le 19 mai, c'était l'élection présidentielle. Le 27 mai, c'était le jour de l'installation de Giscard et la remontée des Champs-Élysées. Le 5 mai, c'était le premier tour et on a eu, au début de la semaine dernière, la chance de s'entretenir avec Anne-Emone Giscard d'Estaing, qui a eu la gentillesse de passer dans Europe 1 Soir et qui nous racontait des souvenirs. Les jeunes giscardiens, alors les jeunes giscardiens aujourd'hui ils ont un peu vieilli. J'ai connu les jeunes giscardiens. J'ai bien connu les jeunes giscardiens. Les ex-jeunes. Ils se sont réunis, figurez-vous, aujourd'hui, ce soir, devant le musée d'Orsay, puisque c'est le quai, maintenant le quai d'Orsay, c'est le quai Giscard d'Estaing, en mémoire de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Et Jacques Serret est sur place et vous êtes justement avec ce petit rassemblement, Jacques. Oui, environ 250 personnes sont réunies ici pour rendre hommage au parcours de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, l'ancien ministre Dominique Bussereau ou encore Philippe Ogier, le maire de Deville, sont là autour d'Anne-Emone Giscard d'Estaing. Louis Giscard d'Estaing est lui ravi de cette soirée consacrée à son père. C'est, on va dire, le réseau des anciens des mouvements des jeunes giscardiens. Certains se sont perdus de vue depuis les années 80, où ils avaient milité ensemble et accompagné une période de profonde réforme de notre pays, de profonde modernisation à laquelle ils se sentent évidemment particulièrement attachés et reconnaissants à celui qui était le président de la République qu'ils avaient porté en 1974 avec les t-shirts Giscard à la barre que j'ai le plaisir de porter aujourd'hui pour cet événement. Mais à 4 semaines des élections européennes, il s'agit aussi d'adresser un message politique. Ces anciens jeunes, comme ils se définissent, souhaitent s'adresser à la jeunesse pour qu'elle se mobilise lors du scrutin du 9 juin. Merci Jacques Serret devant le musée d'Orsay pour Europe 1. Alors Louis Giscard d'Estaing dit que c'était, comment dirais-je, un président réformateur. Oui. Et c'est vrai que Anne-Emone Giscard d'Estaing, quand elle nous a donné cette interview, elle nous a fait toute une ribambelle de mesures qu'on a tendance à oublier, Naïma Mfadel, notamment envers les femmes. Oui. Elle nous disait que, là, il y a l'IVG, ça c'est bien sûr, mais que par exemple, elle nous rappelait que c'est Giscard qui a fait une loi pour que les femmes puissent avoir un compte en banque. Oui. Vous vous rendez compte ? Avant Giscard, il fallait demander la permission à son mari pour ouvrir un compte bancaire. C'est quand même étonnant. Oui, puis il a mis en place aussi, il a créé le ministère de la Condition féminine. Oui. Il a aussi Monique Pelletier. Oui, exactement. Monique Pelletier, qui était un grand ministre, pardon. La majorité à 18 ans. Oui, bien sûr. Avant, c'était 21. C'était 21 ans. Et il y a aussi le remboursement de la pilule. C'était très important aussi pour les femmes, parce que c'était aussi une période où les femmes, justement, s'émancipaient. Il y avait le compte bancaire, le fait de travailler, etc. Donc, ça accompagnait aussi ça. Joseph Massescaron, vous êtes un jeune Giscardien. Un vieux de la vieille, moi. Un vieux de la vieille. Et il y avait le divorce par consentement mutuel. Oui, messieurs. Oui, ça c'est important. Voilà. Non, mais c'était tout des tas d'avancées. Joseph Massescaron, on a beaucoup ces dernières années parlé de Pompidou. Alors Pompidou par-ci, Pompidou par-là, c'était le meilleur président de la République. Certains disaient c'était encore mieux que De Gaulle. Là, j'ai l'impression qu'on avance de décennie en décennie. Là, on parle de Giscard. Bientôt, on va nous parler de Mitterrand. Ah oui, on parle déjà de Mitterrand. Je crois qu'il y a un livre d'Anne Lauvergeon sur ce sujet qui vient de sortir. Donc oui, bien sûr. Qui sera d'ailleurs notre invité la semaine prochaine dans Europe 1 Soir. C'est un livre, je l'ai lu, qui est extrêmement riche. Donc en fait, Giscard n'a pas la place qu'il mérite. Enfin, c'est indéniable. C'est un mal-aimé, c'est vrai. Ah oui, c'est un mal-aimé. Je voudrais juste le comparer par rapport à Jacques Chirac. Pardon, mais quand on fait... Il s'aimait pas beaucoup. Quand on fait une colonne... il se détestait. Non, il se détestait. Non, mais je sais. Cordialement, vous savez bien, ça c'est... Voilà. Vous connaissez... Non, on peut pas le dire. Il y a tellement d'anecdotes inavouables. Bon, alors, continuez, Joseph Massescaron. L'anecdote fameuse, c'est quand ils ont siégé tous les deux au Conseil constitutionnel, ils ne pouvaient pas se voir. Et à un jour, Giscard s'est tourné vers Chirac et lui a dit « Oui, quand vous étiez mon Premier ministre. Ouais. » Et Jacques Chirac s'est tourné... Oui, quand j'ai été élu pour la deuxième fois... Voilà, tout de suite, évidemment, le renversement s'est opéré. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on garde une forte image de Jacques Chirac.
Et c'est vrai. Injustement, et injustement pas. Et d'ailleurs, Anne-Emmanuelle Giscard d'Estaing nous disait qu'elle était très très attristée parce que l'hommage à Giscard n'a pas été le même que celui que la France a fait à Jacques Chirac.